C'est un plan qui s'inscrit dans un contexte particulier de réchauffement climatique, de dérèglement climatique sans précédent. Moi, je pense qu'il y a deux choses quand même qui ont changé. Déjà, c'est la méthode. La méthode, c'est-à-dire qu'on a travaillé en commission, on a fait des propositions et surtout, on a travaillé à la Chambre des territoires avec des maires, avec les acteurs de terrain et des personnes qui, quelquefois, ne faisaient pas partie de ces commissions. Moi, je pense que c'est fondamental d'avoir adopté cette méthode et d'y inclure après la protection des biens et des personnes. Je pense que c'est un pas considérable qu'on a réussi tous ensemble aujourd'hui. Après, comme disait Nadine Nivajon, il faut rester très humble. Et je pense qu'on n'est pas à l'abri aujourd'hui, on le sait tous, d'un méga feu, malgré tous les ouvrages qu'on pourra faire, malgré tous les efforts qu'on pourra faire, malgré tous les moyens qui seront mis en place, on n'est pas à l'abri, puisqu'on a des phénomènes aujourd'hui qui peuvent aller très vite et qui peuvent avoir des conséquences très lourdes. Mais ce qu'on peut voir des retours d'expérience sur un certain nombre de feux, Sant'Aribarada, Brando et Barbadio, c'est que quand on compare ces incendies, on voit que l'ouvrage de Bastia, hors ouvrage des FCI, ouvrage porté par la commune, ouvrage qui est effectué aujourd'hui à la charge de la commune, a permis d'éviter le pire. Et je pense que chaque commune aussi, chaque intercommunalité doit venir en complémentarité de ce qu'on fait. Puisqu'on voit que quand on a un ouvrage qui est entretenu, quand on a un ouvrage aujourd'hui qui est bien positionné, ben on arrive à éviter des catastrophes. Et ça doit nous faire réfléchir, ça doit nous faire évoluer. Bien entendu, le feu tactique aujourd'hui, le brûlage dirigé, l'emploi du feu, toutes ces méthodes et tous ces outils qui sont mis en place, hein, puisque au 6.2B, au 6.2A, et bien entendu avec Bruno Gudini et le service de la collectivité de Corse, l'ONF, tous ses partenaires, toutes les conventions, l'Office d'environnement, l'Office national de la chasse, tous ces partenaires, l'ODARC, on doit tous contribuer à aménager le territoire, à entretenir le territoire pour pouvoir gagner cette bataille, sans oublier aussi les partenariats avec la Sardaigne, doit s'ouvrir aussi, trouver des partenariats. Notre école territoriale aujourd'hui, où on peut bien entendu simuler, où on peut former, où on peut se préparer. Bien entendu, ça ne remplace jamais la réalité, mais ça aide, c'est une aide à la décision, former les gens, former les maires. C'est toute cette politique-là aujourd'hui qu'il faut renforcer, mettre en œuvre, surtout pas ralentir, bien au contraire, l'amplifier, la faire monter en puissance. Et j'ai envie de dire, on est souvent critiqué parce qu'on peut-être que les fonctionnaires, des fois, ne travaillent pas assez ou on critique. Mais moi, je vous invite quand même, les uns et les autres, à aller sur ces ouvrages et regarder le travail qui est fait. Allez sur les ouvrages, je ne parlerai que je connais. Allez sur l'ouvrage de Cardo, allez sur l'ouvrage de Teguim, allez sur l'ouvrage de Luciana, allez sur l'ouvrage de la Balagne. Quand vous arrivez au Strigone et que vous voyez cet ouvrage, et en plus, quand vous avez réussi à y installer un agriculteur, au minimum, là on a gagné la bataille. Et quand on va plus loin sur Calanzana, quand Lusi Unge, a Oca di Umassuni, Coilemo Inou, qui couche di nous, c'è stato un forzo maior sur cet ouvrage, on se dit quand même qu'il y a quelque chose avec nous. On se dit quand même qu'il y a des gens qui travaillent et qui, tous les matins, s'emploient à aménager le territoire, entretenir le territoire. J'oublie la Balagne, bien entendu, avec l'ouvrage de Palasca, mais j'en oublie peut-être beaucoup d'autres. Et bien entendu, l'ouvrage aujourd'hui de la communauté de communes Pascal Paoli. Voilà, je pense qu'on peut s'en féliciter sans oublier le Bozo, mais je pense que Véronique Harry pourrait compléter avec le Sud. C'est ce combat-là qu'il faut gagner, qu'il faut continuer. Je pense que le président, aujourd'hui le conseil exécutif Jean Paolini,
doit souligner aussi l'investissement qui est fléché dans, je crois que c'est plus de 2,5 millions de mémoire en équipement et en engin, 2,7 millions exactement. C'est aussi à souligner. À Tokano, et cette bataille, il faut la gagner et on la gagnera tous ensemble.